Nous avons la puissance dans le nom de Jésus. Oui, nous avons Jésus. Nous avons Emmanuel. Nous avons la puissance dans le nom de Jésus. Chante, allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia, chante, allez, alléluia, chante, allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia, je lève ton nom plus haut, 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 Yahweh, je lève ton nom plus haut, je lève ton nom plus haut, je lève ton nom plus haut, je chante, allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia, je chante, allez, alléluia, je chante, allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia, je chante, allez, alléluia, je chante, allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia, chante, allez, alléluia, chante, allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia. Il est puissant, il est roi, oh notre Dieu, il est grand et puissant, oh notre Dieu, il est grand et puissant, papa, oh notre Dieu, oui tu es grand et puissant, oh notre Dieu, il est grand et puissant, Yahweh, oh notre Dieu, il est grand et puissant, oh notre Dieu, you are great and mighty, Yahweh, oh my Lord, you are great and mighty, oh mighty God, tu es grand et puissant, oh notre Dieu, oui tu es grand et puissant, oh notre Dieu, il est grand et puissant, Seigneur, oh notre Dieu, oui il est grand et puissant, oh notre Dieu, il est grand et puissant, Yahweh, oh notre Dieu, il est grand et puissant, oh notre Dieu. Est-ce que tu veux ouvrir ta bouche, commencer à le bénir? Il dit qu'il est proclamé qu'il est grand, il est puissant. Il est grand, il est puissant. Il est celui-là qui dit une chose et l'accomplit. Il a le pouvoir, il a la capacité de faire ce qu'il dit. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est celui-là qui ouvre une porte que personne ne peut fermer. Il est également celui-là qui ferme et que personne ne peut l'ouvrir. Adonai, nous voulons te bénir. Nous voulons te magnifier. Nous voulons élever et célébrer, exalter ton Saint. Nous reçois la gloire, Yahweh, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Merci Seigneur pour le privilège que tu nous donnes en ce moment encore.
celui de t'adorer, celui de t'élever, celui de te célébrer, celui de communier avec toi. Reçois la gloire, reçois l'honneur, Adonai. Béni soit ton sang, nom, nom puissant de Jésus-Christ. Je veux que tu demandes au Seigneur encore de te toucher en ce jour, de te visiter par sa parole, de te rendre ministère, afin que tu ne sois plus la même personne. Qui te communique les choses qu'il a réservées pour toi en ce jour, nous prions. Au roi des rois, nous disons que tu es fidèle. Merci, ô Adonai. Parce que nul ne vient dans ta présence, ô roi des rois, et ressorte le même. Prions pour ton toucher en ce jour, pour ta visitation. Merci de tendre ta main au roi des rois, pour nous rendre ministère, de nous toucher au-delà de nos besoins, au-delà de nos manquements. Père, nous prions, Seigneur, afin que nos faiblesses soient converties en force et que tu nous combles, au roi des rois, de nos vides. Sois élevé, sois magnifié. Béni soit ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Une fois de plus, la bienvenue à ce moment de communion avec le roi des rois. Je vais t'inviter comme ça, comme pour coutume, de prendre ton bloc, ton stylo et ta Bible avec toi si les conditions également sont favorables pour que nous naviguons dans la parole de notre Dieu. Alléluia. Alors nous allons poursuivre après avoir vu les principes de Dieu. Pourquoi ces principes? Nous allons un peu pousser plus loin dans la pratique de ces principes-là. La fois dernière, nous avons vu l'importance des principes de Dieu. Nous voulons un peu pousser plus loin maintenant pour entrer dans la pratique de ces principes. Parce que si nous nous limitons au fait seulement d'avoir la connaissance de ces principes et sans toutefois les appliquer, les mettre en pratique, il ne sera pas avantageux pour toi et pour moi. Nous n'allons pas expérimenter les réalités de ces principes. Donc, c'est en mettant en pratique que nous expérimentons les réalités spirituelles attachées à ces principes. Et je déclare cette portion au nom puissant de Jésus-Christ pendant que tu vas appliquer ces principes. Alléluia. En nous disant que le royaume de Dieu n'est pas seulement un concept spirituel abstrait, mais il est un système divin gouverné par des principes spirituels. Alors Jésus nous a enseigné que le royaume de Dieu doit se manifester sur la terre comme au ciel. Là, nous verrons ça dans Matthieu chapitre 6, partie son verset 10, lorsqu'il donnait le modèle de prière. Alléluia. Il dit que ton royaume vienne et que ça fait sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que dans la dimension spirituelle, ces principes sont déjà établis. Sa volonté est déjà accomplie. Mais il faut que cette volonté accomplie dans la dimension spirituelle plus accomplie dans le naturel. Par exemple, dans la dimension spirituelle, Jean 3,16 est validé complètement. Il a tant aimé le monde, l'humanité, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Donc, spirituellement parlant, le salut a déjà été manifesté pour toute l'humanité. Mais maintenant, dans la pratique ou dans le visible, ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas tout le monde qui est sauvé. Il y a quelque chose à faire. Romains 10 va nous donner un peu une clarification sur le fait que tu dois écouter la parole, en sorte que par l'action du Saint-Esprit, quelque chose va se produire à l'intérieur de toi. Et que tu vas dire, oui, je reconnais qu'il est Seigneur. Je reconnais qu'il a payé ce prix, qu'il a fait ce sacrifice pour moi. Et je choisis non seulement d'accepter ce sacrifice, mais de le suivre. C'est en ce moment que le salut prend place dans ta vie. Mais cette volonté a été déjà accomplie depuis 2000 ans. Alléluia. Est-ce que ça passe? Il a déjà accompli cette volonté depuis 2000 ans. Donc, nous disons également que, par exemple, Éphésiens 1,3, que Dieu va dire, béni soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il nous a bénis, nous a déjà bénis. Il dit de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus dans les lieux célestes. Donc, en termes de bénédiction, c'est déjà validé. Spirituellement. Mais maintenant, nous sommes dans le monde. Et la Bible dit, nous ne sommes pas du monde. Alors, comment est-ce que ce qui m'a été donné déjà spirituellement peut m'être utile?
elle ne peut qu'être utile lorsqu'elle est manifestée dans le règne où je me trouve, dans le règne physique. Je suis dans le règne physique et je suis malade, mais la provision de la guérison divine est déjà manifestée. Matthieu 8 à son verset 16-17. Verset 16 va indiquer le fait que cette nuit, on apportait des personnes qui étaient paralysées, possédées. Jésus les a tous guéris. Et enfin que s'accomplit la prophétie qui est donnée par Isaïe. Il s'est chargé de nos maladies, il a porté nos infirmités. Isaïe 55 va nous comprendre également que par ses maîtres dessus, nous avons été guéris. Donc la provision est déjà manifestée. Maintenant, le problème est au niveau de la canaliser, la orienter, la ramener, la orienter dans le naturel dont j'ai besoin. Je veux que tu ouvres ta bouche du Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi. Je veux passer de la théorie, de l'information à la concrétisation, à l'application. Ouvre ta bouche, commence à bénir le Seigneur bien-aimé. Ouvre ta bouche, commence à bénir le Seigneur. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Que cette vie, que cette marche avec lui devienne une marche pratique. Non, que tu veux expérimenter les réalités de son royaume, les réalités des choses qu'il a déjà accomplies, que tu veux expérimenter. Tu veux vivre cela. Tu veux que le surnaturel devienne pour toi le naturel et que le naturel devienne pour toi surnaturel. Tu veux faire les choses naturelles de manière surnaturelle et tu veux faire les choses surnaturelles de manière naturelle. Ouvre ta bouche et crie au Seigneur. Demande au Saint-Esprit, oh, de t'aider, que tu reconnais que de toi-même tu ne peux pas. Tu as besoin de son aide. Que c'est lui-même qui t'a donné de comprendre que ce n'est pas ta force, ce n'est pas ta puissance, mais c'est par lui le précieux Saint-Esprit. Demande-lui de t'aider. Demande-lui de t'aider. Oh, le Spirit of God. Il a brandos filementos cabrenemo chatra. Oh, we need your help, Holy Spirit. Nous avons besoin, oh Saint-Esprit, que tu nous aides. Afin que cette marche soit une réalité, qu'elle se traduise à une réalité, une expérience vivante efficace. Aide-nous, précieux Saint-Esprit. Aide-nous, précieux Saint-Esprit, à manifester ce que tu as déjà accompli, à manifester ta gloire, à manifester ta puissance, à manifester ton abondance, à manifester tes dons, tes talents, à manifester au précieux Saint-Esprit tes habilités. Aide-nous, précieux Saint-Esprit, aide-nous, précieux Saint-Esprit, pour la gloire de ton nom. Aide-nous, nous voulons manifester. Nous voulons manifester. Ta parole donne de comprendre dans Romains 8 que la création attend à la manifestation des fils de Dieu, des enfants, de ceux qui sont appelés. Saint-Esprit, nous voulons manifester ta gloire, nous voulons manifester ta puissance, nous voulons manifester les œuvres de ton royaume, les œuvres accomplies. Nous voulons manifester pour Dieu Saint-Esprit. S'il te plaît, aide-nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors cela explique le pourquoi la provision a déjà été manifestée. Mais très peu puissent dans cette provision. Très peu parviennent à manifester cela. C'est déjà là. Ce n'est pas qu'il va faire. C'est dans le naturel que ça cherche le moyen de s'accomplir. Mais dans le spirituel, la chose est déjà accomplie. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc je veux que non seulement nous comprenions les principes de Dieu, mais que nous les appliquons. Et que nous vivons ces principes du royaume. Afin d'expérimenter une vie chrétienne stable, fructueuse et victorieuse. Alléluia. Je prends encore que je veux que tu comprennes ces principes spirituels, que tu les appliques et que tu vives ces principes du royaume, afin que tu expérimentes une vie chrétienne stable, une vie chrétienne fructueuse et une vie chrétienne victorieuse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Déclare dans le nom de Jésus, par l'aide du Saint-Esprit, je reçois la compréhension, j'applique et je vis les principes du royaume. Et comme résultat, je manifeste
une vie chrétienne stable, fructueuse et victorieuse au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi nous insistons en vouloir enseigner sur ces choses? Parce qu'un constat est fait, c'est que la majorité du temps, les gens se sont donnés au Seigneur, suivent le Seigneur, mais ne sont pas conduits dans ses voies, ne sont pas conduits dans l'application. Ils sont remplis de théories, d'informations, mais sans toutefois les appliquer. Et ceci est vérifié chaque fois. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'une situation se présente, quel est ton premier réflexe? Quelle est la première action que tu poses? Cela va révéler non seulement le niveau de la compréhension des choses de Dieu ou des informations des choses du royaume de Dieu, mais cela révèle ton niveau d'application de ces choses que tu as reçues. Comme j'ai dit l'autre fois, la vie spirituelle est difficile pour toi et pour moi parce que nous n'avons pas grandi dans ce cadre, nous n'avons pas grandi dans ce système. Nous avons grandi dans un monde ou dans un système tourné vers les cinq sens et tourné vers les ressources naturelles, tourné uniquement vers le physique. Et à cause de ça, nous avons tellement développé ce domaine. Il s'agit de développer l'âme, la partie de l'âme, la partie de la pensée, de la volonté, des émotions, des cinq sens et notre corps physique. Alléluia. Parce que lorsque nous parlons, nous avons dit que l'homme est tripartite. Il a un esprit, une âme et un corps. Donc lorsque tu viens au Seigneur, c'est la partie de ton esprit qui entre en formation. En fait, la vie de Dieu est communiquée au niveau de ton esprit. Ton esprit peut maintenant entrer en communion avec Dieu qui est esprit, Jean 12, 24. Maintenant, tu peux discerner les choses que Dieu est en train de te dire. Le Saint-Esprit peut maintenant t'interpeller, pour te communiquer, parce que là, ton esprit qui était mort a reçu la vie. Maintenant, ta marche avec Dieu implique cette partie de ton esprit où il y a le gros travail. Et la nourriture de l'esprit ici, c'est la parole. C'est pour ça que nous avons son manuel, qui est la Bible, qui ne nous laisse pas dans le vide. Ce manuel nous permet d'avoir d'amples informations avec ce que l'esprit dont nous sommes en contact, nous sommes en relation, veut. La parole de Dieu révèle sa volonté, son intention, ses pensées. Et tu veux connaître comment le Seigneur pense ou comment ton Créateur pense, va dans sa parole. Il ne cache pas. Et tu veux voir comment il agit, va dans sa parole. Il ne te le cache pas. Et tu veux connaître sa volonté, va dans sa parole. Il ne te le cache pas. C'est pour cela que nous imprégnons de sa parole. Nous la lisons, nous la méditons, nous la confessons, nous la déclarons. Ce n'est pas une forme religieuse, non. Le bien fondé de ça, c'est que c'est au travers de ce manuel que nous avons des informations pour avoir une relation, une communion poussée avec Dieu qui est esprit. Est-ce que ça passe? Alléluia. Donc lorsque tu découvres l'un de ces principes, cherche à les appliquer. Parce que c'est dans l'application que tu es transporté
dans une expérience de la vie de Dieu qui est esprit, de la pensée de Dieu qui est esprit, de la volonté de Dieu qui est esprit et de sa puissance. Il n'y a personne, lorsqu'il vient au Seigneur, a une expérience au préalable avec le Seigneur. Non. C'est plus que tu avances avec lui, que tu commences à avoir des expériences. Alléluia. Que tu commences à avoir quoi? Des expériences avec lui. Et les expériences, elles sont uniques, elles sont particulières. Elles peuvent se ressembler, mais ne sont pas identiques. C'est pour cela qu'il faut comprendre que ta relation avec Dieu est une relation qui a pour but de faire de toi un homme ou une femme spirituelle. Pas quelqu'un qui se comporte comme spirituel, non. Tu deviens un être spirituel. Elle te façonne. Alléluia. Pendant notre programme de 14 jours de jeûne et prière, nous allons commencer avec le principe de la parole. Et nous allons voir comment appliquer ce principe. L'application du principe de la parole. Qu'est-ce que je vais par là dire ou qu'est-ce que j'entends par l'application du principe de la parole? Cela, nous verrons comment appliquer ces principes. Pendant ces programmes de 14 jours, nous avons juste sélectionné quelques principes dans le royaume et que nous avons jugé pas juste très importants, mais des principes de base que si nous les appliquons continuellement, notre marche avec le Seigneur ne sera plus la même. Et par conséquent, notre vie sociale ou naturelle va également changer, sera impactée. Alors tu as longtemps entendu, il faut lire la parole de Dieu, il faut la parole. Mais la question c'est, est-ce qu'on t'a déjà dit comment appliquer cette parole? Comment je l'applique dans une situation lambda? Alléluia. Est-ce que ça passe? Déjà, il faut voir l'approche de la parole. On va retourner dans notre manuel. Alléluia. Je veux que tu regardes Jean chapitre 1 à son verset premier, uniquement. Jean chapitre 1, verset 1. Est-ce que ça passe jusqu'ici? Est-ce que quelqu'un est béni? Jean chapitre 1. Dans le Nouveau Testament, bien sûr. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Redis avec moi, au commencement était la parole. Je veux qu'on s'arrête là uniquement. Au commencement était la parole. Genèse 1, à son verset premier également, va dire, au commencement, Dieu créa. Mais Genèse 1 va dire, au commencement, Dieu. Tu peux également souligner cette portion dans ta Bible. Alors on revient dans Jean, on reste dans Jean chapitre 1 à son verset premier. Il dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ce que ce verset est simplement en train de nous révéler ou nous donner de comprendre, c'est aussi simple que ça, que nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils et filles du royaume de lumière, du royaume de gloire, du royaume de puissance, nous devons faire en sorte que ça devienne pour nous un style de vie
de commencer toute chose sur le fondement de la parole. Et si nous le faisons, si nous commençons sur le fondement de la parole sera avec nous et la parole va devenir. Alléluia. La parole va faire comment? La parole va devenir. Dans la première présentation, à ce qui concerne la parole de Dieu, elle est présentée ouvertement et claire que si tu dois commencer quelque chose, commencer ta journée, commencer un business, commencer quoi que ce soit, la parole doit être le commencement, doit être le socle, le fondement, l'élément sur lequel tu te tiens pour commencer. Un autre thème, qu'est-ce que la parole dit? Est-ce que ça passe? Par exemple, au Psaume 100, verset 4, il dit que les vivants louent l'Éternel. Alors lorsque je me réveille le matin, la parole dit que les vivants louent l'Éternel. Alors je suis vivant, donc je loue l'Éternel. Donc louer n'est pas un acte religieux, non. C'est ce que la parole indique. Il y a une situation, on vient de t'annoncer quelque chose, il y a un problème qui se pose. Dieu veut que ton style de vie commence avec la parole. Mais comment commencer avec la parole? Consulter la parole. Ton premier réflexe doit être qu'est-ce que la parole dit à ce niveau? C'est comme les avocats. Ils ne se tiennent pas sur sa sagesse. Non. Peu importe la situation ou peu importe le problème qu'on lui présente, la première chose c'est qu'il veut voir selon la loi, selon le code, selon la loi, selon qu'est-ce que ça dit. Il ne cherche pas à engager sa réflexion, non. Lorsqu'il engage même sa réflexion, c'est sur le couloir de la loi. Parce qu'il ne peut qu'aborder ce problème selon ce que la loi dit. Selon ce que le code dit. Il va dire selon l'article 10, linéa 10, dit que il part à partir de là pour défendre la cause, pour soutenir son propos. Alléluia. Je ne sais pas si ça passe. Prenons un exemple encore. Dans Thessaloniciens, le Père va dire en toute chose, il faut rendre grâce à Dieu. On voit la recommandation de la parole. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Il dit, il faut rendre grâce à Dieu. Oh Jésus. Je veux que tu ouvres encore ta bouche, que tu commences à crier au Seigneur. Qu'il t'aide. Afin que l'application de la parole, oh my God, devienne pour toi un style de vie. Afin que l'application, que ceci devienne ton reflet. Le reflet de consulter la parole. Le reflet de poser la question, qu'est-ce que la parole indique? Qu'est-ce que la parole dit? Deviens pour toi ce reflet. Est-ce que je peux ta bouche commencer à crier au Seigneur? Qu'il t'aide. Que de toi-même tu ne peux pas. Ouvre ta bouche et parle au Seigneur bien-aimé. Ouvre ta bouche et parle au roi des rois. Ouvre ta bouche et parle à Jésus. Qu'il t'aide en sorte que ceci devient un reflet. Ceci devient ton style de vie. Nous parlons de l'application de la parole. 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 Nous parlons de l'application de la parole.
Tu as longtemps écouté la parole sans mettre cela en pratique. Mais il est temps que les choses changent. Il est temps que tu commences à exercer cela. Que tu commences à pratiquer 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 cela. Ouvre ta bouche et parle au Seigneur. Ouvre ta bouche et parle au roi des rois. Ouvre ta bouche et parle au Tout-Puissant. Seigneur, je veux à cet instant, à partir de ce moment, me donner à exercer ta parole. À exercer ta parole. À avoir ce réflexe de dire qu'est-ce que ta parole dit. J'ai longtemps, Seigneur, opéré avec les cinq sens. J'ai longtemps, Seigneur, fonctionné avec la vue, avec ma pensée, avec mes cinq sens, avec ma chair. Mais Père, je veux utiliser le modèle que tu me prescris en ce jour. Je vais utiliser le modèle que tu me donnes en ce moment. Je vais utiliser ce modèle, Seigneur. Je vais opérer à partir de ce modèle. Je veux travailler à partir de ce modèle. Je veux que ce modèle, Seigneur, devienne pour moi un style de vie. Pour la gloire de ton nom. Un style de vie. Un style de vie. Un style de vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors allons-y dans 1 Thessaloniciens. Nous parlons de l'application de la parole. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Il est temps que tu changes de niveau. Tu passes au niveau d'écouter et d'apprécier que oui, c'est bon. Ça me concerne. Au niveau de j'applique. Maintenant que c'est bon, maintenant que j'ai écouté cette parole qui m'interpelle, qui me conseille, alors je passe à la pratique. Je passe à l'application. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Thessaloniciens 5, verset 18. Est-ce que ça passe? 1 Thessaloniciens 5, verset 18. C'est un verset qui également, je vais te poser une question. Je vais te poser la question à partir de ce verset. Prenons à partir du verset 15, très intéressant. Alléluia. Prenons le verset 14. Il dit, nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Est-ce que c'est ce que toi et moi nous pratiquons? On avance. Verset 15. Il dit, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Est-ce que c'est ce que nous appliquons? Est-ce que c'est ce que tu appliques? Est-ce que lorsqu'on te met dans un état second, tu ne cherches pas tous les voies et moyens pour répliquer la chose? Ensuite, il faut que la personne ressente là comme il t'a fait là, il doit ressentir ça. C'est pas ce que la parole presque. C'est pas ce que la parole te demande. Souvenons-nous Jean 1. Jean chapitre 1 verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Avançons. Verset 16. Il dit soyez toujours joyeux. Donc, il nous donne ces recommandations. Il nous donne ce commandement d'être toujours joyeux. Est-ce que c'est l'accomplissement des choses qui te rend joyeux ou bien tu es joyeux à cause de l'application du principe de la parole? Point d'interrogation. Avançons. Verset 17. Il dit priez sans cesse. Non, prier sans cesse, il ne veut pas dire que toute ta vie, que tu ne fais rien, tu pries. Non.
c'est que ait une vie de prière constante. Alléluia. Prie pas aujourd'hui, c'est après 2 jours, c'est après 3 jours. En fait, quand tu sens que tu veux prier, quand tu ne te sens pas, tu ne pries pas. Quand tu te sens, tu pries. Non. Il simplement dit, soyez connectés à Dieu continuellement. Et pour être connecté à Dieu continuellement, c'est simple, au niveau de tes pensées. Nous avons plus nos pensées connectées à nos problèmes, connectées aux défis dont nous faisons face, que d'être connecté à Dieu. Je veux que tu fasses une analyse maintenant. Le pourcentage, le temps, au niveau de tes pensées, tu es plus focalisé, plus préoccupé par les choses dont tu fais face ou qui est autour de toi, ou dont tu dois gérer. En relation maintenant concernant ta relation avec Dieu, est-ce que c'est le même? Est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'il y a même pas forcément ce pourcentage, mais juste un petit pourcentage, que tes pensées sont aussi focalisées sur Dieu? Est-ce que tu as les pensées qui interrogent Dieu dans certains faits? Seigneur, qu'est-ce que tu dis ici? Est-ce qu'à un moment donné de ta journée, parce que nous avons 24 heures tout le monde, est-ce qu'à un moment donné, tes pensées sont tournées vers Dieu pour un temps de questions, d'échange avec Dieu? C'est plus facile de orienter ses pensées dans cette direction. Alléluia. La conversation est engagée avec Dieu au niveau de la pensée. Souvenons-nous, Éphésiens 3, verset 20. Car celui qui est capable de faire au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Donc Dieu n'exauce pas seulement ce qui sort de nos bouches, il exauce ce qui émane de nos pensées. C'est pour ça que tu dois veiller sur tes pensées. Alléluia, est-ce que ça passe? Nous parlons de l'application de la parole, du principe de la parole. Allons sur verset 18 qui était notre verset principal. Il dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. L'autre version va dire, rendez grâce en toutes circonstances. Alléluia. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, il dit, la première action doit être de rendre grâce. Ah, je ne sais pas si quelqu'un est en train de saisir. Nous parlons de l'application du principe de la parole, qui est l'un des principes du royaume. Ce principe dit que, à ce qui concerne comme style de vie, en appliquant la parole, c'est que peu importe la situation, la circonstance, l'action dont nous devons être promptes à faire, c'est Seigneur, je te rends grâce. Père, je te bénis. Et nous ne disons pas cela pour dire par formalité. Nous le disons sincèrement. Moi, je vais te chuchoter quelque chose. C'est le secret pour désamorcer la pression que l'ennemi veut installer au travers d'un problème. Tu n'as pas compris. Il dit c'est le secret. Parce qu'il sera toujours d'influencer l'environnement, d'influencer les personnes pour balancer sur toi ou devant ta face des problèmes géants comme une montagne. Donc lorsque tu regardes, il n'y a pas d'issue. Dès l'instant où malgré la montagne qui est devant toi, tu commences par le commencement parce que la parole te le demande.
qu'en toutes circonstances, tu dois rendre grâce. Dès l'instant, tu dis, Seigneur, je te rends grâce. Quelque chose se produit. Quelque chose se passe. Et je veux que tu commences dès à présent et aujourd'hui à les appliquer. Que tu regardes à la situation là et commence simplement à insistant de Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis. Père, merci. Père, merci. Tu es au contrôle. Insiste sur ça. Voilà comment l'application de la parole, voilà comment ça fonctionne. Moins d'1% d'enfants de Dieu, je peux confirmer cela, applique la parole. Ça veut dire travaille. Travaille avec la parole. Nous remplissons la parole au niveau de notre mental. Mais nous ne laissons pas la parole gagner nos cœurs, nous transformer. Parce que à moins que la parole produise un changement à l'intérieur, elle ne peut pas produire un changement à l'extérieur. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Lorsqu'elle produit un changement à l'intérieur, c'est celui maintenant qui a été transformé, qui a été renouvelé, qui libère maintenant une puissance qui va affecter l'extérieur. Ah, you're not getting me. Je suis en train de dire que dès l'instant, face à ce défi ou à cette situation, tu choisis d'appliquer la parole telle que 1 Thessaloniciens 5 au verset 18. Que je dois rendre grâce en toutes choses. Lorsque tu insistes, lorsque tu persistes, lorsque tu intensifies, dans quel but? Il faut s'attendre à quelque chose. Un feedback de Dieu. Parce que chaque fois que tu appliques la parole, il y a un feedback que tu vas recevoir, soit comme une idée, soit comme une inspiration, soit comme une conduite, soit comme un ressenti, d'une manière ou d'une autre. Il y aura un feedback de la parole. Tu continues, tu fermes les yeux. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te rends grâce. Père, merci. Père, merci. Seigneur, je te rends grâce. Tu insistes dans l'attente d'un feedback de Dieu. Et si tu restes dans cette position-là, tu engages cela. Ne lâche pas jusqu'à ce que tu aies un feedback de Dieu. Bien. Parce que c'est là le secret de la victoire. C'est là la stratégie qu'il va te communiquer, qui te donnera de marcher dans la victoire face à ce défi. Est-ce que quelqu'un est béni? Je médite par exemple, pendant que je suis en train de vouloir engager, je suis en train d'engager 1 Thessaloniciens 5 verset 18. Les idées commencent à venir. Mais comment est-ce que Dieu peut me demander de lui rendre grâce dans cette condition-là, cette condition qui est pire, en fait, qui n'a pas d'issue? Et la réflexion commence. Et pendant que tu es en train de porter cette réflexion-là, soudainement une idée jaillit. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Et qu'il connaît toutes choses. Il sait tout. Tu dis, ok. Avant que cette chose ne produise, il est déjà au courant. Soudainement, il y a un soulagement. Ce n'est pas que la situation est déjà résolue, non. Comme j'ai dit, la solution est d'abord interne, ensuite externe. Mais comme on a été habitué au chap-chap, solution rapide, on veut mettre 1, 2 et voir directement le changement. Ça ne marche pas comme ça plus souvent avec Dieu. Pour que le miracle dans Jean chapitre 2 puisse se produire, il fallait des personnes qui devaient faire confiance aux instructions du Seigneur. De même, Dieu veut que tu lui fasses confiance aux instructions, à ce que sa parole te demande de faire. Tu parlais devant Dieu, présenter une situation, mais il te donne une autre orientation. Suis l'orientation qu'il te donne. Laisse l'autre là. Il sait, il est au courant. Il a déjà géré ça. C'est juste qu'à tes yeux, ce n'est pas encore géré. Je prie que quelqu'un puisse saisir ce que je suis en train de dire.
Il faut que tu switches dans son mode, dans son modèle, et que tu lui fasses confiance. Parce que c'est à la fin que tu vas dire, ah non, Dieu, vraiment, c'est vrai que ces voies ne sont pas nos voies, ni ces méthodes, nos méthodes. Ésaïe 55. Lorsque tu cries à Dieu, il te dit, il n'y a pas de problème, ma fille. J'ai géré ceci il y a 2000 ans. Mais maintenant, tout ce que j'ai besoin, c'est que tu utilises ma méthode. Est-ce que tu me fais confiance en empruntant le chemin de ma méthode? En empruntant les voies de ma stratégie? Est-ce que tu peux me faire suffisamment confiance? C'est la question que Dieu te demande en ce jour. Est-ce que tu peux lui faire suffisamment confiance? Si tu le fais suffisamment confiance, commence à lui rendre grâce. Alors, je veux que tu regardes la situation là maintenant. Et commence à lui dire, Seigneur, merci. Comment ça va sur nous? Je ne sais pas. Mais je choisis de te dire merci. Oh, open your mouth and begin to bless the Lord. Lord, I worship you. I bless your name. Father, thank you. Lord, thank you. I chose to obey your word. I chose to practice your word. I chose to obey your Holy Spirit. I chose to start with the word. I chose to behave the word. I chose to act on the word. Lord, I worship you. Thank you, precious Father. Ouvre ta bouche et bénis, Seigneur bien-aimé. Que tu choisis d'agir sur la parole. Tu choisis de te tenir sur la parole. Tu choisis de t'accrocher sur sa parole. Parce qu'il est lui-même sa parole. S'accrocher sur sa parole, c'est s'accrocher sur lui. Se tenir sur sa parole, c'est se tenir sur lui. Tu choisis d'appliquer sa parole, c'est de l'appliquer lui-même. Ouvre ta bouche et commence à lui dire, Seigneur, merci. Je veux que tu regardes la situation. Ne dis pas seulement merci en année. Visualise encore la situation bien. Zoom la situation. Place-toi devant cette montagne. Place-toi devant cette difficulté, ce défi, ce challenge. Et dis-lui de manière sincère, plus profond de ton cœur, Seigneur, merci. J'ai l'omniscience. Tu connais tout. Tu sais tout. La connaissance est avec toi, ô Père. Je te dis merci, ô Père. Je te dis merci, ô Père. Je te dis merci, ô Père. Et maintenant, pendant que tu es en train de dire ce merci, je veux t'aider encore avec cette inspiration. Il veut que pendant que tu lui dis merci, que tu regardes un peu plus profond par rapport à son sacrifice. Il dit si lui-même il s'est donné pour que tu sois sauvé, qu'est-ce qui l'empêchera de résoudre ce qui est devant toi comme une montagne? S'il allait jusqu'à donner le don de lui-même, combien de fois cette dette, combien de fois cette douleur, cette maladie, cette infirmité, combien de fois est-ce qu'il ne gérera pas aussi? Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche? Dis, Seigneur, merci. Si tu as pu payer le prix, le plus grand prix, si tu as pu faire le sacrifice de toi-même, que vaut ce défi, cette montagne, cette situation, face à ton sacrifice. Père, je te dis merci. Père, je te dis merci. Parce que c'est déjà résolu. Je te dis merci. Parce que c'est déjà résolu. Je te dis merci. Parce que c'est déjà résolu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que ça passe? Donc, j'ai appelé le principe de la parole. C'est le principe qui demande de chercher, de repérer ce que Dieu dit concernant la situation immédiate. De consulter ce qui est écrit concernant cela. Parce que ce qui est écrit dans la Bible révèle la pensée de Dieu, révèle l'intention de Dieu, révèle la volonté de Dieu concernant la chose. Sa volonté, sa pensée, son intention est que dans chaque circonstance, en toute circonstance, nous devons commencer par la porte de l'action de grâce. Alléluia. Pas par la porte des plaintes et tout le reste. Nous devons commencer par la clé de rendre grâce.
J'étais avec Jean chapitre 2, il a fallu que ces disciples font confiance à Jésus. On ne peut pas te dire qu'il n'y a pas le vin et tu nous parles d'aller remplir des vases d'eau. Quelle est la relation? C'est comme ça que depuis que tu cries à Dieu pour ce problème, il ne fait que te parler pour quelque chose. Toi, tu vas insister que non, ça n'a rien à voir avec ce problème. Bien aimé, tu feras mieux de lui faire confiance. Est-ce que ça passe maintenant? Comment est-ce que je sais que voici son feedback? En fait, c'est quelque chose qui n'est pas le fruit de ta pensée. Tu sais que ce n'est pas toi qui as pensé ça. Tu sais que c'est venu automatiquement. Que ce n'est pas ton idée. Alléluia. Je voudrais toujours partager le témoignage de l'une de maman qui est connectée dans cette plaque, qui est la même connectée. Qui était très malade à un moment donné. Et a visité les hôpitaux. Je me rappelle au jour où j'avais reçu notre maman. C'était à peine, même c'était, elle avait tellement mal. Et pendant la prière, le Seigneur va révéler. Il y a tel personne, jeune homme que tu as comme, mais qui t'a offensé, te reste pardonné. Mais la question était de savoir quel est le lien avec tout ce mal que je suis en train de souffrir, malgré les traitements et tout le reste, avec ce pardon. J'ai prié, elle est retournée. Et je me souviens, après encore avoir insisté, appelé, maman, est-ce que vous avez posé cette action? Parce que j'avais donné une recommandation, qu'elle devait appeler ce jeune homme. Et ne pas dire autre chose que lui dire, je te pardonne, je t'aime, et le bénis. Ah. Et lorsque j'ai rappelé, elle a dit, non, je n'ai pas encore. Mais le jour, elle-même, elle a posé cette action. Elle a dit, elle a senti quelque chose quitter son corps. Et jusqu'aujourd'hui, sa guérison avait pris place jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Donc lorsque nous crions à Dieu, nous devons lui faire confiance avec sa méthode, avec sa stratégie. Et parce que l'esprit n'est pas humain, nous devons apprendre la voie de la patience. Avec Dieu, tu dois être patient. Ce n'est pas une option. Parce qu'il ne va jamais fonctionner à ton rythme. Peu importe la pression externe que tu subis, il sait que tu subis telle pression. Mais je te donne une garantie, il ne le fera pas parce que tu es en train de subir une pression quelconque. Alléluia. Parce que la pression, c'est la stratégie de l'ennemi. Il fait tout pour nous mettre dans un état de pression. En sorte que dans cet état, c'est facile de prendre des décisions qui vont nous coûter tellement après. C'est facile de faire des mauvais choix, c'est facile de s'égarer. Donc j'ai dit encore que je te chuchote, que le secret d'assujettir la pression, c'est de cultiver dès l'instant où le problème ou la situation s'oppose, d'engager l'action de Seigneur merci et d'insister dessus. Jusqu'à ce que la force avec laquelle ce problème est venu puisse être désactivée, démantelée, brisée. Parce que chaque problème transporte une force. Qui a pour but de t'influencer et de t'affecter d'une manière ou d'une autre, de te déséquilibrer. Et c'est pour cela que tu peux voir quelqu'un qui ne parvient plus à prier et il va te dire c'est à cause du problème qu'il traverse. Cela indique simplement qu'à la première place, il n'a jamais eu à pratiquer le principe de la parole. À cet instant et que dès ce moment, que cela devient pour toi un style de vie.
ça devient ta réflexion. Peu importe l'information, peu importe la chose qui était annoncée, peu importe la situation qui était présentée, que ta réflexion première soit Seigneur, merci. Alléluia. Parce qu'il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. J'ai l'habitude de dire que la montagne qui est devant toi et que tu regardes comme s'il n'y a pas dessus, c'est là où quelqu'un d'autre fait son sport, fait son jogging chaque matin. Alléluia. Je suis en train de te dire que ta prophétie d'aujourd'hui, c'est le vécu de quelqu'un. Quelqu'un vit déjà ça. C'est à tes yeux que c'est une montagne. Mais Dieu a déjà aidé quelqu'un d'autre. Et que ce qui est une montagne pour toi, c'est là où lui fait son sport. Ah, je prie que tu saisis ce que je suis en train de dire dans le nom de Jésus. Dieu va dire à Josué chapitre 1, à son verset 8. Prenons ce verset rapidement. Josué chapitre 1. Donc, j'espère que ça passe. Josué chapitre 1, verset 8. Et je vais vous laisser avec ce verset. Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. J'aimerais que nous prenions rapidement à partir du premier verset pour comprendre le fond. À quel moment est-ce que ce verset va intervenir? Alors prenons rapidement à partir du premier verset. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, verset 2. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Verset 4. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Éphraïm, tout le pays des Haïtiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Allons-y, verset 8 maintenant. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Il dit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Quel est le résultat? Il dit car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. L'autre version va dire que c'est alors que tu vas prospérer. La version de la Bible va dire que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche et médite le jour et nuit afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui est écrit. Car alors tu feras réussir tes voies et alors tu prospéreras. Est-ce que ça passe? Alors Dieu ici est en train de donner à Josué le modèle, la clé de sa réussite, de son succès. Voici quelqu'un qui vient de prendre les commandements, qui vient de prendre le leadership. Ce n'est pas un compte bancaire que Dieu lui a laissé. Dieu lui dit, la formule, c'est la parole. Tu veux réussir avec ce peuple, tu veux réussir dans ce projet, tu veux réussir dans tel. Tu dois amener avec toi, tu dois te armer de la parole, de ce que la parole dit. Il dit jour comme de nuit.
Je dis, pour commencer, peu importe la chose. Appliquons 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendre grâce. Et pendant que tu es en train de rendre grâce, le Saint-Esprit va te communiquer davantage des choses. Jésus face à la foule, ayant simplement 5 poissons, 5 pains et 2 poissons. La Bible dit, leva la tête vers le ciel. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il rendit grâce. Je sais que ce que tu as en ta possession est rien comparé au défi présent. Jésus l'a expérimenté et il nous donne également d'appliquer ce même principe. C'est pour ça que 1 Thessaloniciens 5, 18 ressort la chose clairement. Lève la tête aussi et dis au Seigneur merci. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de dire merci. Et pendant qu'il disait merci, il a reçu des directives de Dieu. Celui de casser le pain et de donner. Les uns après les autres, chacun devait casser, passer. C'est comme ça. Parce que lorsque tu rends grâce, c'est à ce moment que Dieu te donne la stratégie pour la victoire face à ce défi. Et je prie que cela soit ta portion au nom de Jésus-Christ. Alors ta bouche commence à prier. Nous venons de lire Josué chapitre 1. Comment appliquer la parole de jour comme de nuit. Le principe de la méditation. Ça ne changera jamais. On applique la parole en portant, premièrement, en la lisant, en étudiant, en méditant et ensuite en la déclarant. Je lis, j'étudie. Étudier veut dire aller en profondeur. Et lorsque j'ai en profondeur, je procède dans la méditation, je visualise la chose. Je crée des scènes ou des scénarios au travers de ce que je suis en train de lire. Et ensuite, à partir de là, il y a une inspiration qui m'est donnée. Et cette inspiration-là devient ma réalité. Et je commence à la déclarer. Je commence à la déclarer. Je commence à la déclarer jusqu'à ce que je vois l'accomplissement des choses. Tu ouvres ta bouche, tu cries au Seigneur. Père, s'il te plaît, je reconnais que la méditation, que la lecture de ta parole, que l'étude de ta parole, que la méditation de ta parole n'a pas été ça, Seigneur, me concernant. Mais Saint-Esprit, s'il te plaît, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Saint-Esprit. Fais-moi grâce, ô précieux Saint-Esprit. Fais-moi grâce, précieux Saint-Esprit. Fais-moi grâce, précieux Saint-Esprit. Fais-moi grâce, précieux Saint-Esprit. Fais-moi grâce, précieux Saint-Esprit. Je me lève contre toute chose utilisée par l'ennemi pour me distraire, pour me déconnecter, pour me séparer d'une vie de méditation, de lecture, d'étude de la parole et d'application de la parole de Dieu. Je me lève contre ces forces-là maintenant. Ouvre ta bouche, commence à déclarer. Je déclare qu'elles sont brisées dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'elles sont brisées dans le nom de Jésus-Christ. Je me lève dans l'autorité, dans le sang de Jésus-Christ. Je déclare que je prends le contrôle des choses maintenant. Par la grâce de Dieu, je me donne à la lecture de la parole, à l'étude de la parole, à la méditation de la parole, à la proclamation de la parole et à l'exercice de la parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que par la puissance du Saint-Esprit, mon reflet sera le reflet de ce que la parole de Dieu dit. Mon action première serait l'action en accord avec ce que la parole indique. Peu importe la situation, peu importe la circonstance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et bénir au Seigneur? Père, je te dis merci pour ta grâce. Merci encore, Saint-Esprit, de m'enseigner, de me toucher, de me visiter encore. Merci, précieux Saint-Esprit. Merci de m'équiper encore davantage, afin que je puisse manifester ta gloire. Merci pour la grâce, Saint-Esprit, de mettre la parole en pratique. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Père, je lève tes enfants devant ton trône de grâce. Je prie au roi des rois, que tout ce que l'ennemi avait réussi aurait tes âmes, pour les retenir dans cette paresse spirituelle, de la lecture de la parole, de la méditation de la parole, de l'étude de la parole et de l'application de la parole. Je déclare que cet assaut est brisé maintenant. Que cet assaut est brisé maintenant. Que cette force est renversée maintenant. Ils sont revêtus de ta grâce et de ta puissance.
pour avoir comme style de vie, Seigneur, l'application de la parole selon la circonstance, selon la situation. Je déclare que cela devient un style de vie, Seigneur, pour eux maintenant et à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia, gloire à Jésus. Demeure béni.